Bienvenue mes capis. Cette vidéo présente Emmanuel Keita et sa réaction par rapport à Emma Loès. Restez-y jusqu'à la fin, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié de chaque nouvelle publication. L'influenceuse ivoiro-malienne aurait vu le jour le 6 janvier 1987 à Abidjan. Auparavant actrice de cinéma, profil par lequel elle s'est révélée au grand public, elle a figuré dans de célèbres séries ivoiriennes Dr Boris et Classe A, où elle brillait à l'âge d'or d'une nouvelle génération d'acteurs du cinéma ivoirien, avec l'éclosion de Marc Danon et Emma Loès entre autres. Elle fut mariée avec l'ex-international ivoirien Kafumba Coulibaly, où elle nous aura fait rêver lors de la cérémonie des noces digne d'un film romantique hollywoodien. Mais tristement que cela a duré bien peu, d'où leur séparation aurait eu lieu en 2013. Tout compte fait, la belle avait déjà un train de vie de princesse, normal lorsqu'on s'unit à un fouteux. Par la suite, elle aurait eu une supposée idylle avec le feu DJ Arafat. Mais toutefois, elle aurait nié l'existence de cette relation avec le chanteur. Sur ces mots, je ne suis pas la Vierge Marie et lui n'est pas Dieu pour m'enceintrer à distance. Alors que les gens arrêtent ce genre d'insinuations qui visent à me salir et à m'humilier. Cette rumeur faisant pourtant partie des raisons évoquées dans la rupture entre elle et Kafumba Coulibaly. Ce qui aurait créé un doute chez le footballeur qui avait souhaité à un moment faire un test de paternité à l'une de ses progénitures. Situation que ce dernier aurait aussi nié, où il jurait ne pas avoir tenu ses propos et reconnaît que cet enfant soit de lui, qu'il n'a jamais douté, confiait-elle en 2013 dans Star Mag. Après DJ Arafat, Emmanuel Keita filait le parfait amour avec son conjoint répondant au nom de Chambellan. Ce dernier, papa d'une fille, semblait avoir bien adopté les enfants de notre Eka. Ils ont cependant rompu et le fait que Eka chouchouterait à l'excès ses enfants au point de les rendre demi-dieux dans le cocon a été mentionné comme l'une des raisons qui a suscité la rupture et leur séparation aurait fait un vacarme sur la toile. Ensuite viendra le tour de l'influenceur Peter007. Leur love qui a démarré en grande pompe à travers une demande en mariage filmée en direct sur les réseaux sociaux n'aura duré que quelques mois. Une rupture qui fera beaucoup de brouhaha car les ex-amoureux s'attaquant de manière interposée. Elle est passée au bistouri. Emmanuel Keita s'est fait refaire les seins. Elle aurait avoué lors de ses échanges avec ses abonnés sur les réseaux sociaux, je cite, « Je me suis fait refaire la poitrine il y a de cela 8 ans au Brésil. Normal qu'il soit toujours aussi rebondi. Les seules choses refaites sur moi sont mes seins. Pour mon corps, il faudra remercier les gènes de ma mère et mes nombreuses grossesses. On peut d'ailleurs constater par nous-mêmes la différence sur ces photos. » Il y a quelques jours, accusée de tizamania et de vol de projet, on la retrouve dans bien de buzz où elle se veut maman à argent car malgré son célibat, la jeune femme battante n'a pas renoncé à la vie de princesse dont elle tient tant. C'est la première influenceuse qui ose challenger Emma Lolo sur l'affaire Beef Côte, la viande en or. Elle se serait donc rendue dans le même restaurant pour se faire plaisir, mais aussi à ceux qui l'aiment vraiment, ce qu'elle appelle une folie en passant. Je vous invite donc à écouter cet extrait. Pause. On m'a envoyé une information par satellite. Oh, dis-moi mes abonnés ont l'argent. Qui ça? La Mouton Land. Eux-mêmes. Eux, ils ont l'argent. Ils n'ont jamais rien eu. Pauvres comme leur patronne. Depuis quand ils peuvent cotiser? Ils ne peuvent pas. Ils sont pauvres. La patronne est pauvre. Ici où tu vois, on a assis, c'est gratuit, on nous a donné. La vérité vous affranchira. On vous a dit que moi j'étais pauvre, non? Restez sur ça. Parce que Dieu adore qu'on accuse son enfant. Plus vous me traitez de pauvre, plus le Seigneur permet que j'ai les finances. Fait plaisir aux gens qui m'aiment. Je suis tellement fière de moi de travailler à la sueur de mon front et de me permettre des folies. Pour moi, ça, c'est une folie en passant. C'est pas mon quotidien. Une folie en passant. Parce que quand tu es mère et père en même temps d'enfant, ça ne peut être qu'en passant. Donc ceux qui m'attendent pour aller faire des loups shopping, attendez-moi au Carrefour, il arrive. On peut bien constater dans ce récit que les sœurs Emma Loès et Emmanuel Keita ont plusieurs fois eu des mêmes centres d'intérêt tels que le cinéma, l'entrepreneuriat et le statut d'influenceuse, et surtout les mêmes goûts en matière d'hommes.
dont elle aurait connu le niche chaud d'un même homme et aujourd'hui en matière de gastro fréquente expressément les mêmes restaurants pour les mêmes menus dont le but serait de le publier et le crier au monde entier qu'elles appartiennent à un autre level. Ces deux femmes se ressemblent assez, déjà à partir de leur prénom, mais est-ce réellement une concurrence entre elles ou de l'amour introverti? Cousine, rappelez-vous que le temps passe et ceci dit, vous ne rajeunissez pas. Vous êtes mère et beaucoup de jeunes filles vous observent, vous admirent et voudraient être comme vous ou plus. Pensez donc à impacter cette future génération de manière positive et qu'il soit temps de vous rendre compte que